Oui, je dis général pour Oui, s'enlever oui. parce que vous avez mené bon nombre de campagnes, campagnes bien sûr, électorales, voilà, bien et sûr. j'ai fait mon service. Voilà. Mais je n'en doute pas. Et c'est donc au moment, Olivier, où on entre dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, au moment où tout se décide, que nous ne pouvons plus faire entendre les candidats aux téléspectateurs afin qu'ils puissent juger. Pourquoi ? Parce que nous sommes en France, qui, comme vous le savez, mon cher Alain, est le pays des libertés. Mais comme on est en France, les libertés, il y a une administration, il y a un pouvoir qui essaye de cadenasser tout ça et qui aime pondre des lois, des arrêtés, des décrets, des avis. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligé de chausser mes lunettes parce que je vais être obligé de lire, vous allez voir. Pour faire simple, et en essayant d'être précis quand même, en application de la loi organique du 6 novembre 1962, un décret a été adopté le 8 mars 2001, puis modifié le 21 avril 2006, qui stipule que l'égalité du temps de parole doit être respectée à compter de l'ouverture officielle de la campagne, c'est-à-dire 2 semaines avant le jour du scrutin. C'est ce qu'on appelle le clair-obscur. Attendez, vous venez de me dire 2 semaines, excusez-moi, mais là nous sommes à 5 semaines du premier tour du scrutin. Donc on applique. On applique de façon extensive, disons. Alors pourquoi ? Là, c'est vraiment la nébuleuse. Parce que, je rechausse mes lunettes. Je vous en prie. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, c'est-à-dire la CNCCEP. Vous me suivez? Pour l'instant, jusque-là, ça va. Tout va bien. Donc, la CNCCEP s'est prononcée pour un respect des règles d'égalité de temps de parole sur 2 semaines, conformément au décret que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ensuite, cet avis de la CNCCEP est allé devant le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a dit « mais c'est une très bonne idée » et s'est rangé à l'avis. Seulement, l'avis de la CNCCEP et du CSA devait aller devant le Conseil constitutionnel, qui lui a dit « non, ça sera 5 semaines ». Alors c'est un principe républicain, en même temps c'est l'égalité, c'est plutôt une bonne chose. Oui, bien sûr, sauf que d'abord, on ne sait pas pourquoi le Conseil constitutionnel a décidé 5 semaines. Il n'y a aucun texte, en tout cas, pour l'instant, il n'a pas indiqué sur quel texte il se fondait pour dire ça. Ensuite, c'est vrai qu'en France, on aime bien aussi que les candidats méconnus participent. Simplement, il y a un hic. Il y a un hic. C'est que nous, télévision ou radio, quand nous proposons un candidat qui n'est pas très connu aux téléspectateurs, vous savez, cette espèce de concours Lépine là, des idées qui devrait être la base de la présidentielle, quand on fait ça, les téléspectateurs et les auditeurs, ils s'enfuient. Parce que ça ne les intéresse pas du tout. Il y a toujours une poignée qui écoute, mais les autres, ils ne veulent pas. Et comme notre boulot, quand même, ce n'est pas a priori d'enquiquiner les téléspectateurs et les faire fuir, eh bien, nous passons à la toise de l'égalité, tout le monde, cette toise de l'égalité voulue par les sans-culottes de la rue Montpensier. Et donc les sans-culottes, c'est monsieur Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel de l'Assemblée des sages que vous désignez. Oui, ils sont strictement dans l'égalité. Alors Jean-Louis Debré, vous le connaissez bien, c'est un monsieur plutôt sympathique et volontiers facétieux. Alors si ça se trouve, il avait anticipé le succès phénoménal de The Artist et du cinéma muet et pensait que finalement les candidats muets, c'était peut-être mieux pour la campagne présidentielle. Mais cette